En première ligne, dans cette mobilisation générale contre la guerre qui sévit dans l'Est de la RDC, la chef du gouvernement a tenu à marcher côte à côte avec toutes les femmes de toutes tendances confondues pour dire stop aux assassinats et autres atrocités commis par le Rwandais supplétif de la FCM 23. Parti de la gare centrale, cette marche a eu comme point de chute l'Institut de la Gombe. On pouvait les voir arpenter le boulevard du 30 juin. Dans un élan de solidarité en soutien au FARDC, aux patriotes Ouazalendo qui défendent avec détermination la partie est du pays et aux victimes de cette guerre économique injuste qui frappe le pays, jeunes filles, mères et grand-mères ont bravé la fatigue et la soif pour montrer tout leur soutien à tous les compatriotes qui vivent dans l'est du pays. Lina Pembe, présidente du réseau des femmes solidaires internationales, a remercié l'épouse du chef de l'État, Denise Nyakeru, marraine de cette initiative, et la première ministre, Judith Suminwa, pour son implication personnelle à la réussite de la marche de la paix. Elle remettra un mémo à la chef du gouvernement appelant à un cessez-le-feu immédiat, au retrait des troupes rebelles et à l'implication réelle de la communauté internationale. Judith Suminwa va quant à elle pousser un cri poignant dénonçant les exactions commises par les ennemis internes et externes, auteurs des pillages des ressources minières de la RDC. Dans une démarche pédagogique, la première ministre a expliqué à l'assistance que pour combattre l'ennemi, un budget important est affecté à la défense de la patrie. Et sans le retour de la paix, le développement est mis en mal, a ajouté Judith Suminwa. Enfin, la première ministre a par ailleurs lancé l'appel à l'unité et à la cohésion nationale, essentielle pour protéger le seul pays que Dieu a donné aux Congolais, avant de remercier les organisatrices de la marche de la paix.